Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je viens en live aujourd'hui pour vous faire un make-up un peu plus technique aujourd'hui, le Cut Crease. Alors, je note le nom de ma boutique en ligne et je vais partager mon live en attendant que vous arriviez toutes. Je vais le partager aussi aujourd'hui sur mon groupe d'ateliers virtuels. Ah, voilà. J'espère que je suis bien sur ma page. Alors, j'attends de vous que vous me disiez si vous m'entendez bien, si le son est bon ou non. C'est très important que je sache. Donc, je partage. Alors, comment on fait? Partager dans un groupe. Et... Est-ce que je vais arriver? Ouais, voilà. Donc, je partage ma vidéo dans mon groupe de... Si j'y arrive, excusez-moi. Voilà, make-up des yeux. Publié. Hop. Alors, bienvenue sur ma vidéo les filles. Je vous invite à partager et à mettre un message pour me dire que vous êtes là. Et on va démarrer aujourd'hui avec tout ce qu'il faut pour le teint. Aujourd'hui, je fais mon teint avec mon fond de teint crème en stick, la poudre biche fronte et le blush. Et je démarre tout de suite avec mon fond de teint taffetas. Je vous invite les filles à mettre un message lorsque vous arrivez et un commentaire et à partager un message, un commentaire en fait quand vous arrivez et à partager cette vidéo pour que je puisse être vue par le plus de monde possible. Donc là je commence mon teint avec mon fond de teint crème en stick. Le fond de teint crème en stick c'est un fond de teint qui est parfait pour les peaux sèches. Moi j'ai la peau sèche. Ça va être un fond de teint qui va continuer à hydrater la peau tout au long de la journée. Et du coup c'est des fonds de teint qui vont très très bien aux peaux sèches, forcément. Tout ce qui est crémeux, bébé crème, fond de teint crème, à la limite fond de teint liquide avec une base hydratante. Ça c'est les produits idéaux pour... Coucou Sandrine, salut Julie. Eh ben oui, ça va bien. Est-ce que vous m'entendez bien les filles ou est-ce que ça grésille? J'ai besoin de savoir. C'est vrai que là on est en train de faire des choses sur mon ordi pour que j'essaye de vous faire des lives directement de l'ordi. Et en fait comment dire, la qualité de l'image est dégueulasse quand je fais sur l'ordi. Donc je pense que mon ordi n'est pas suffisamment... Enfin on ne trouve pas de façon de faire qui puisse être convenable pour l'instant. Coucou Lauriane. Bon bah nickel, merci Julie. Donc là je commence mon teint avec mon fond de teint stick. J'aime bien le fond de teint stick parce que... Coucou Marielle, tu vas bien? Hello hello. J'aime bien le fond... Coucou Christelle. You. Attends, ça marche bien, cool. J'aime bien le fond de teint stick parce que j'ai la peau sèche donc c'est parfait pour moi. Il a une bonne couvrance et j'en utilise deux. Un fond de teint couleur taffetas, un fond de teint couleur scarlett. Et du coup je vais pouvoir faire un teint assez sympa avec plusieurs couleurs. Je peux même en mettre un petit peu là. Je peux faire comme un contouring avec directement avec mon fond de teint. Et ça c'est pas mal du tout parce que comme c'est les mêmes textures, elles se fondent parfaitement entre elles. Donc avec une éponge, je vais venir fondre mes deux teintes entre elles. Du coup ça va illuminer le fait d'utiliser une couleur. Là c'est la couleur Scarlett que j'utilise comme fond de teint crème, le deuxième. Le fait de venir utiliser une couleur plus claire, ça va illuminer mon maquillage et mon teint sur certaines zones de mon visage. Avec mon éponge, je fonds tout ensemble, je fais une forme de triangle sous l'œil. Alors aujourd'hui le sujet c'est plutôt le maquillage des yeux, c'est pas tellement le teint, du coup j'essaye d'aller assez vite pour le teint. Coucou Véronique, merci beaucoup. Hello hello Christelle. Donc je vais assez vite sur le teint. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le maquillage des yeux. On va faire un truc un peu plus technique. En ce moment je suis dans une phase de make-up qui est très simple. Je vous fais des choses ultra
ultra facile et rapide à réaliser. Parce que je suis dans un mode comme ça. Je vais vraiment, moi je suis quelqu'un qui va au gré de ses envies. C'est-à-dire que j'aime bien me faire des maquillages assez simples aussi de temps en temps. Je trouve que ça permet d'aller vite. Et ça permet de voir qu'on n'est pas obligé de faire des trucs de pro, entre guillemets, en sachant que je ne suis pas une pro moi. Mais on n'est pas obligé de faire des choses de grandes professionnelles pour être bien maquillée. Et ça, je trouve que c'est important d'en prendre conscience aussi, parce que parfois, quand on évolue dans le maquillage, petit à petit, on se maquille de mieux en mieux. Et les personnes qui nous regardent se disent, mais en fait, moi, je pourrais jamais faire comme elle. Et c'est pas le but. Mon but, c'est pas que vous vous disiez, waouh, elle déchire. Mon but, c'est pas que vous vous disiez, Amélie se maquille super bien. Mon but, c'est que vous ayez envie de vous maquiller quand vous me regardez. Donc si vous vous dites je pourrais jamais faire ce qu'elle fait, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que ces temps-ci je suis très branchée, maquillage très simple et très facile, une couleur, deux couleurs, mais coucou Audrey, mais aujourd'hui on fait un cut crease. J'espère que ça se dit bien comme ça. Des fois je fais des erreurs, hein, j'assume, on peut en rire, j'ai beaucoup d'humour. Ça c'est ma poudre Beachfront Sunset que j'utilise avec mon pinceau poudre. Et donc avec ça, je vais donner de la couleur à mon teint. Je vais vraiment donner un effet soleil, comme si j'avais pris le soleil, ce qui est un petit peu le cas ces jours-ci, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, il fait assez froid. J'ai pas mis le pied dehors. Je vais presser mon pinceau pour en appliquer de chaque côté de mon nez, pour foncer les ailes de mon nez, le bout de mon nez, sous la lèvre inférieure. Ah bah merci Audrey, bienvenue. Et n'hésite pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie Cretin, puis à me laisser une recommandation si tu apprécies ce que tu vois pendant ce live. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent sur mes vidéos. Ah mais écoute Christelle, tant mieux si je le prononce bien. Parfois, des fois sans le vouloir, je suis dans le juste. Donc j'en mets un peu au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou avec ma poudre soleil. La poudre soleil, c'est un produit qu'il faut absolument avoir dans sa trousse. C'est un produit qui donne vraiment un effet bonne mine très naturel. C'est ce qu'on appelait avant, ou ce qu'on appelle encore dans certaines autres marques, la terracotta. C'est vraiment un produit qui est assez magique. J'ai l'impression qu'il y a trop de luminosité, que je suis trop lumineuse. Voilà, je baisse un petit peu, on verra ce que ça donne. Ah oui, mince, tu sais comment je l'ai écrit moi, comme une croisière. J'ai écrit croisière, zut. Zut, bon je corrigerai, bon ça c'est typique de moi, hein. N'ayez pas peur les filles, bienvenue dans le monde d'Amélie Cretin. Donc une fois que j'ai fait ça, je finis avec mon coup de cœur du teint. Exactement Marielle, avec mon coup de cœur du teint, c'est l'Illuminateur Beachfront Blusher. Ça c'est une petite merveille qui est en édition limitée, donc tant qu'il est là, je l'utilise. Mais vous pouvez le commander encore sur ma boutique. J'ai noté le lien de ma boutique en bas. Vous savez que Chronopost livre, il n'y a pas de souci. Après, il peut y avoir un temps de livraison un peu plus retardé par rapport à d'habitude. Mais moi, je kiffe de recevoir mes colis quand je passe des commandes. J'ai acheté quelques trucs aussi sur Zalando. Rien à voir, hein, pour mes enfants, on a fait, comme ma fille dit, un shopping. Eh bien, c'est super agréable en cette période de confinement de recevoir un colis, je trouve, et de se faire plaisir. Donc c'est une poudre libre, je l'utilise avec un pinceau poudre et je vais l'appliquer sur mes pommettes. C'est sur l'os qui est ici, en dessous on avait mis la poudre soleil, au-dessus on va mettre le blush. Et là le blush il est très très discret, c'est pour ça que je l'adore, il donne un petit côté vraiment juvénile, presque invisible, mais on a un illuminateur avec, en fait, qui est légèrement doré, qui va vraiment attirer la lumière. C'était une gamme qui est sortie en été. C'est vraiment des produits qui attirent la lumière, qui donnent un côté très lumineux, très brillant mais pas pailleté, brillant genre féerique, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, moi j'adore. Ça donne un effet juvénile, un effet jeune fille. Et du coup, avec ça, on a l'air tout de suite plus jeune. Bref, je continue mon make-up. Le teint est fait. J'ai pas fait mes sourcils, mais c'est sciemment parce qu'aujourd'hui, j'utilise le Kudo du mois version palette addiction numéro 1. La palette addiction numéro 1, elle est juste parfaite pour tout faire. Avec ça, on a des couleurs claires, des couleurs moyennes, des couleurs foncées. On a du mat, on a du brillant. On a tout ce qu'il faut pour tout faire en make-up. Donc, le Kudo du mois, c'est une palette au choix. Il en reste que 3 et vous savez que nos palettes addiction, elles vont disparaître
du catalogue Unique. On va changer de gamme. Je ne sais pas ce qu'on va avoir. On va avoir la surprise. On ne nous dit pas trop les choses en avance, à nous non plus. En tout cas, dès qu'elles sont en rupture de stock, c'est terminé. Donc, la palette Addiction numéro 1. La base pour les yeux qui permet une tenue très importante des ombres à paupières. Et puis, d'augmenter en fait la couleur qu'on va appliquer. C'est-à-dire que la couleur que je vois ici, j'aurai la même couleur sur mes yeux, quelle que soit ma carnation de peau. Et ça, du coup, c'est très intéressant d'avoir une base quand on a une peau qui est plus foncée, etc. Lumineuse et féerique, c'est tout toi. Merci. Ensuite, j'ai choisi l'eyeliner Deep and Draw Proper. C'est l'eyeliner marron. Ça ira très bien avec ma palette. Et bien sûr, le mascara Epic brun. Voilà. Et peut-être que je mettrai aussi la base. On va voir. En tout cas, on attaque direct avec la base pour les yeux. En fait, j'ai mon agenda qui me met que j'ai piano. Aujourd'hui, normalement, j'ai piano à 15h30. Le piano. Mon piano, malheureusement, comme mon conjoint travaille à domicile et que lui, le piano, ça lui prend la tête, et que moi, ce que j'aime dans mon piano, c'est qu'il est au milieu de ma baraque et que ça fasse trembler les murs de ma maison, autant vous dire que je ne joue presque plus, et ça me manque beaucoup. Je vais essayer d'imposer une demi-heure de piano par jour. Alors la base, je l'applique sur mes paupières, et je remonte ensuite sur ma paupière fixe. C'est une base qui est assez, j'en passe aussi un peu sous l'œil, c'est une base qui est assez collante, et c'est ce qui fait aussi sa qualité. Du coup, avant d'appliquer les ombres à paupières, je la laisse sécher un tout petit peu parce que comme elle est collante, je risque de ne pas pouvoir travailler mes ombres à paupières suffisamment. Et pour pouvoir avoir un beau maquillage, il faut pouvoir travailler, flouter et travailler ses ombres. J'en remets un tout petit peu sur mes doigts parce que je vais en mettre sur mes sourcils. C'est pas obligatoire, mais comme je vais utiliser ma palette pour me faire les sourcils, eh bien je mets la base aussi, ça permettra une meilleure tenue des ombres à paupières que je vais utiliser sur mes sourcils. Alors je commence avec mes sourcils, je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté. Ça c'est le pinceau que j'utilise du coup pour faire mon maquillage avec ma palette. Et je vais prendre la couleur Shipper qui est ici, c'est une couleur mate marron qui est vraiment pas mal. Et je vais l'appliquer sur mes sourcils. Donc je vais redessiner mon sourcil. Je vais doucement, délicatement. Je vais redessiner ma ligne. Alors attendez, je vais retourner mon truc. C'est pas la palette! Ce n'est pas la palette à sourcils, c'est la palette Addiction. J'aime bien vous montrer qu'avec une palette marron, on peut tout faire. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est la palette à avoir dans sa trousse, quoi. Avant qu'elle disparaisse, les filles, il faut se ruer dessus. C'est pas forcément celle qui vous le fait le plus rêver parce que c'est des couleurs qui sont très classiques. Mais n'empêche que si on veut se maquiller pour tous les jours, c'est vraiment une palette qui va avec tous les types d'yeux, quelle que soit la couleur de vos yeux. Quelle que soit la couleur de vos yeux, c'est la palette qui ira, quoi. Donc par exemple, pour un cadeau, c'est le bon plan, les filles. Si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, je pense à une femme qui voudrait offrir un cadeau à sa belle-fille, par exemple. Et ben le culot du mois version palette Addiction numéro 1, c'est juste parfait, quoi. Hop là, je fais le deuxième. Et donc là, la difficulté que j'ai, bien sûr, je mets un peu plus de temps que si j'étais dans ma salle de bain devant mon miroir parce que je suis sur mon téléphone et que j'ai ni mis mes lentilles ni mes lunettes. Les lentilles, il faut vraiment que je les mette. Il y a une période où je les mettais, ça allait beaucoup mieux, les make-up. Et là, j'oublie le matin en me levant, j'y pense pas. Puis alors là, je peux vous dire que ce matin, on a bossé avec les enfants. On a fait les devoirs, tout ce qu'il y avait à faire pour ma fille Juliette. Et les garçons, on n'a pas tout fait, mais on a commencé. Enfin, ça se passe plutôt bien. C'est pas simple, mais ça va, on prend le rythme. Vous en êtes où, vous, dans votre confinement? Et d'ailleurs, j'ai posé une question. J'ai posé une question sur mon... Attendez, je vais prendre mon pinceau. Sur le descriptif de ce live. Qui se maquille encore?
ma belle-fille, tu me mets le fouet avec, s'il te plaît. Qui se maquille encore tous les jours, les filles? Est-ce que parmi vous, il y a des filles qui se maquillent en ce moment avec le confinement? Ou bien est-ce que vous avez complètement renoncé à vous faire belle pour faire le ménage et puis l'école à vos enfants? Donc voilà, mes sourcils sont faits. On a fait simple, rapide. Et coucou Martine, tu vas bien? Martine, j'ai vu une photo de toi avec ton mari. Je vous ai trouvé, mais trop beau, trop beau. Voilà. Hop, une petite aparté. Tout le monde sait que Martine et son mari sont beaux. Voilà. Mes sourcils sont faits. Et maintenant, je vais pouvoir commencer mon cut crease. Si ça coupe, ça ne va pas le faire. Donc, avec ma palette addiction numéro 1, je vais vraiment pouvoir faire tout ce que je veux. Je vais commencer ce maquillage avec la couleur Shipper. Je choisis une couleur un peu intermédiaire et mate. Exactement, Audrey. Et puis le fait de se maquiller, ça fait du bien au moral. Bien sûr, on n'est pas, c'est sûr, on n'est pas, on ne sort pas. Moi, je me maquille comme si j'allais à un entretien d'embauche pour nettoyer ma salle de bain. Hein. Je vous le dis tout de suite, les filles. Hein. Donc, bon, à part que, en fait, mon pantalon, c'est un bas de survêt noir. Hein. Je suis plus en pantalon. De moins en moins, routine de soins, oui, c'est déjà l'essentiel, Marielle. Donc, je vais, en fait, pour faire un cut crease, le cut crease, c'est, on va transformer la paupière, agrandir le regard, changer un peu l'effet paupière et puis donner comme si l'œil vraiment était beaucoup plus grand. On va tricher. Ensuite, je vais d'abord choisir, pour donner plus de profondeur à ce maquillage, une couleur un peu intermédiaire, si possible mat. Là, la couleur Shipper, elle est parfaite pour moi. Je vais la mettre au-dessus de ma paupière mobile. Donc je vous montre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de maquillage, mais après, c'est pas très compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Donc là, je vais vraiment le mettre au-dessus. Attention, vous voyez que moi, j'ai la paupière tombante. Comme j'ai la paupière tombante, il faut que je remonte un peu plus, pour que ça se voit quand même. Et je vais aller jusqu'ici. Je vais étendre un petit peu mon ombre à paupières sur la droite de l'œil. Je vais agrandir déjà mon œil en allant plus haut. Et je vais flouter cette ombre à paupières que je viens de mettre. Alors, l'idéal, c'est d'avoir le pinceau fluffy. Le pinceau fluffy, c'est un pinceau estompeur qui vient flouter, qui vient permettre de fondre la couleur, de dégrader en fait l'ombre à paupières. Et pour dégrader l'ombre à paupières, je dépose mon pinceau et je fais des petits cercles ou des petits allers-retours avec mon pinceau sur la zone où je veux flouter. Plus vous allez travailler votre ombre à paupières et la flouter, plus le rendu sera joli, légitime, plus on aura l'impression que votre maquillage fait partie intégrante de votre morphologie de base. L'objectif, c'est d'avoir l'air le plus naturel possible, même si on n'est plus du tout naturel. En fait, le maquillage, il faut que ça coule de source sur vous. Un maquillage réussi, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de quantité, c'est une question de rendu. Si vous avez l'air super canon, si le maquillage vous va à ravir et fait pour vous, eh bien, ce sera un maquillage parfait, même s'il est ultra flash. Et pour ça, on va jouer sur des détails qui sont estompés, par exemple. Estompés, c'est vraiment un détail. Moi, au départ, j'ai mis très longtemps avant de comprendre en fait le sens d'estomper et la différence, avant de percevoir vraiment cette différence. Et maintenant, je prends le temps d'estomper correctement. Quand on estompe, on atténue la couleur. Si je veux plus de couleur, j'en remets. Il n'y a pas de sous-saille, les filles. On a le temps. Enfin, on a le temps. Moi, j'ai jamais le temps, je suis une pressée. Mais en prenant le temps d'estomper, de remettre, d'estomper, de remettre, eh bien, je gagne du temps sur le rendu final. Parce que j'ai envie que mon make-up soit sublime. À mon image. J'ai envie que mon make-up soit à mon image. C'est atroce de dire ça, hein. J'ai envie de me sentir belle en fait. Quand on se maquille finalement, l'objectif c'est de se sentir belle. Et pour se sentir belle, il faut avoir l'impression d'avoir réussi son maquillage. Donc, tac. On estompe. Les deux côtés. Donc là c'est ma couleur Shipper, c'est la couleur intermédiaire. On peut faire un cut crease avec n'importe quelle palette, avec n'importe quelle couleur aussi. Là j'ai choisi des couleurs qui sont quand même très très passe-partout pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire un petit peu avec les palettes qui sont encore disponibles au niveau du Kudo du mois. Bien sûr le Kudo du mois,
c'est jusqu'au 31 mars. Vous pouvez encore vous l'offrir sur ma boutique en ligne et je vous conseille d'ailleurs de le faire avant qu'on passe à un autre Kudo et que vous ayez plus de promotion sur ces produits-là qui vont bientôt disparaître. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on n'est pas trop mal. Et là, je vais... J'hésite un peu. Je vais mettre aussi la couleur Shipper sous mon œil. Je vais en mettre un petit peu sous l'œil ici. Sur la partie extérieure de mon œil, je suis un petit peu large. Et ensuite, au milieu de mon œil, je vais devenir plus fine au niveau du trait que j'applique. C'est la même couleur. La Shipper, la même couleur qu'au-dessus. Et je vais en mettre comme ça, des deux côtés. Et je vais venir la flouter aussi. Ça va donner plus d'intensité à mon regard. Hop. Et là, ça commence déjà quasiment à prendre forme, alors que j'ai pas encore vraiment commencé. Donc, je vais utiliser les produits du teint pour faire mon cut crease. J'ai besoin vraiment d'avoir des paupières très très claires pour que ça ressorte et que ce soit vraiment joli. Donc, je vais prendre la couleur Scarlet de mon fond de teint stick. Je peux prendre mon correcteur de teint liquide. Je peux prendre un petit peu ce que je veux. Je peux prendre mon fond de teint aussi. Mais l'idéal, c'est d'avoir une couleur un peu crémeuse parce que ça va permettre aux ombres à paupières d'adhérer dessus. Donc, je prends cette couleur et je vais prendre... j'hésite. J'ai un pinceau liner, donc je peux prendre mon petit pinceau liner. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un autre pinceau. Vous pouvez prendre le pinceau ombre à paupières liquide qui est pas mal, et puis au pire vous prenez le côté biseauté de votre pinceau ombreur biseauté. Donc moi je prends le pinceau liner parce que je le trouve bien pour faire des détails discrets, enfin des détails pas discrets, précis et fins. Et je vais redessiner donc ma paupière de façon le plus nette possible. Et là, je vais faire je vais vraiment, vous voyez, je vais vraiment faire une courbe la plus harmonieuse possible. C'est pas si compliqué que ça, c'est vraiment une question de... Faut bien réfléchir. Et il faut prendre le temps, après, d'ouvrir... Donc moi, quand je me maquille, je mets mes sourcils en l'air comme ça. Il faut que je prenne le temps aussi de mettre mes yeux normaux pour bien que ma courbe, elle aille vers le haut et pas trop vers le bas. Là, je suis limite, vous voyez, ça monte, mais c'est vraiment limite. Il faudrait presque que je sois un petit peu plus haute, là. Voilà. Et on est vraiment dans le détail, dans la nuance. Et là, le fait d'utiliser mon correcteur ou mon fond de teint pour faire ça, ça va me permettre de suivre en fait ma ligne de façon plus propre et plus nette. Ma fille vient de faire une entrée dans mon bureau. Hop là. Et j'en mets sur toute la paupière mobile. La paupière mobile, vous l'aurez compris, c'est la partie qui bouge sur l'œil. Hein. Alors, on est pas mal. Si je veux agrandir encore plus mon regard, je pourrais en mettre aussi dessous et puis ombrer plus bas. Mais là, on est pas mal. Moi, ça me va comme ça. Donc, ce que je peux faire pour pas perdre trop de temps, c'est juste d'abord poudrer avec la couleur la plus claire et mate qui est ici. Elle s'appelle Elatide. Et je vais appliquer ma poudre sur mon ombre, sur mon fond de teint. Voilà, je poudre. C'est vraiment pas compliqué les filles. Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est très simple et c'est des choses que vous pouvez réaliser sans problème. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends avec mon pinceau mon fond de teint stick, mon fond de teint crème en stick. Le fond de teint crème en stick, il est très bien pour faire ça. Le correcteur de teint liquide aussi. J'ai pas pris le correcteur de teint liquide parce que comme j'avais déjà mon fond de teint crème
de sortie. Ça fait un produit de moins. Je voudrais pas que vous ayez l'impression qu'il faut acheter une tonne de produits pour se maquiller. Parce que oui, il faut avoir certaines choses, ça c'est sûr. Il faut avoir quelques trucs dans sa trousse. Mais on n'est pas obligé de tout avoir. On n'est pas obligé d'avoir un produit spécial pour faire ce type de maquillage. On prend ce qu'on a, les filles. Alors là, pareil, je vais faire la courbe qui monte. Et après, je remplis ma paupière mobile. Voilà, on essaie que les deux côtés soient à peu près équilibrés, ça me semble pas si mal. Hop. Alors, je vais remplir avec le Elatide, donc c'est la couleur mat crème, sur ici sur mon fond de teint stick que je viens de mettre sur ma paupière. Et donc je repose mon fond de teint pour l'instant, si j'en ai besoin je le reprendrai. Et je vais venir maquiller du coup ma paupière. Mais comme ça en fait c'est quasi fini, je pourrais rester comme ça si je voulais. Moi j'aime ce qui brille, donc je veux du pailleté. Donc je vais choisir juste un petit peu. Je vais juste, en fait mon maquillage est presque terminé. Je vais prendre cette couleur là, pailleté, qui s'appelle Swanky. C'est un beige pailleté et je trouve que ça ira bien avec la couleur verte un peu vert kaki de mon pull. C'est des couleurs qui vont se marier. Et du coup je vais juste appliquer un petit peu d'ombre à paupières Swanky sur la partie extérieure de mon œil. Je remonte un petit peu ici. On va vraiment, je tapote et je l'applique comme ça. On va vraiment rester sur quelque chose de simple. On n'est pas obligé de faire un truc hyper sophistiqué pour faire un cut crease. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut facilement, les filles. Et ça, faut pas l'oublier. Tout est possible. Il suffit de regarder un tuto ou là de regarder ce que je viens de faire et de le reproduire. C'est pas compliqué. Hop. Je passe un petit coup d'estompeur et on est bien. Ensuite, si je veux, je peux mettre aussi la couleur sincère qui est ici, à l'intérieur de l'œil, éventuellement, pour être vraiment dans les mêmes teintes. Mais c'est même pas obligatoire. Donc là, moi, ça me va, je trouve ça très joli. Mais c'est pas fini. On va donner vraiment plus d'intensité avec l'eyeliner. Donc j'ai mon eyeliner Dipendro Proper. Avant d'utiliser, je vais bien mélanger. Il y a une bille à l'intérieur. Elle doit faire tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est très important qu'elle fasse tac, tac, tac. Alors, éventuellement, ce que je peux faire, si je le souhaite, c'est repasser un coup avec mon pinceau liner le long de ma ligne en haut. Le fait d'avoir la ligne légèrement plus claire, ça apporte un côté très sympa. Voilà, pas besoin de plus, on verra après s'il y a besoin de réajuster. Une fois que mon eyeliner fait bien tac tac tac, ben, il vaut mieux avoir une couleur claire ou il faut une couleur qui tranche en fait. Si tu veux une couleur claire, ça va permettre de faire ressortir ton cut crease. Voilà. L'eyeliner va finir le boulot les filles. Avec mon eyeliner Dipendro, je vais faire un trait de liner très fin à l'intérieur de l'œil et que je vais épaissir sur l'extérieur de l'œil. Tu n'as pas besoin de me déranger pour me le dire. Non, tu demandes à papa, tu me laisses. Mon grand qui vient me dire, je fais une pause, je peux jouer à mon ordi, quoi. Profil de ma vidéo pour venir me déranger. Non mais, allô. Donc, pour faire un trait très fin, c'est facile. J'ai qu'à déposer mon eyeliner à l'intérieur. Jusqu'au milieu de l'œil. Complètement
hein, tu peux mettre deux couleurs, il n'y a pas de souci. Et je peux même aller, si je veux, jusqu'à la partie extérieure de mon œil, avec mon eyeliner. Mais surtout, en fait, je vais venir faire un trait qui va arriver là en bas, ici. Mon eyeliner, il va venir rejoindre la trace claire en fait que j'ai faite sur la partie externe de mon œil. Alors pour l'instant vous allez vous dire oh mon dieu mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est affreux. Pas du tout, ça semble affreux pour l'instant, mais ça ne va pas l'être. On prend le temps de bien dessiner la pointe. Et ensuite on va repartir du milieu de l'œil et on va venir rejoindre cette pointe. Et on va remplir toute cette zone. On va faire un trait qui est assez épais, assez intense, même très épais, et ça va permettre vraiment de donner, d'agrandir énormément votre regard. Eh ben écoute, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube et t'inscrire d'ailleurs, de t'abonner, c'est gratuit. J'ai fait un tuto eyeliner et je vais bientôt en refaire un d'ailleurs. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment pas mal, où on voit bien ma paupière de dessus qui est agrandie. C'est sympa. Et ce que je peux faire si je le souhaite, c'est complètement fermer mon œil et même faire un petit trait à l'intérieur. Alors bon, je sais pas si j'ai envie. Non, je vais juste rester comme ça, mais par contre, au niveau de l'œil, vous voyez, je vais bien au bout. Voilà. Donc ça permet vraiment de faire un œil très grand. Après, quand j'aurai fait mes cils de drag queen, ben on sera au top, quoi. Il faut faire la même chose des deux côtés. Donc là, vous voyez, j'ai un œil tout petit et puis un œil énorme. J'espère que c'est bien ça, un cut crease, que je suis pas en train de faire n'importe quoi, les filles. C'est très rare que je fasse des maquillages comme ça. Alors là, c'est pareil, je vais faire l'intérieur de l'œil. Alors le deuxième œil, en principe, ça va un peu plus vite parce qu'on a déjà bien commencé l'œil droit. On sait à peu près la quantité qu'on veut, la taille qu'on veut. C'est plus simple, en principe. Alors l'eyeliner Deep and Draw, il est très facile à utiliser parce que il s'assèche pas en fait. Quand tu l'appliques, il s'assèche pas. Des fois, les eyeliners, quand on le met sur une ombre à paupières, ça s'assèche. Et ça, c'est vraiment très pénible, je trouve. Là, il s'assèche pas. C'est des couleurs qui sont très intenses, que ce soit le noir, le marron, peu importe. Là, c'est un marron foncé, hein, le Proper. Et en fait, moi, je prends mon temps. On a vraiment une mine qui est très fine et qui permet de dessiner. Donc, on n'est pas obligé de faire un trait net d'un coup. On peut prendre son temps, déposer, enlever, vraiment faire quelque chose de propre et de net facilement avec ces eyeliners-là. Après, tu vois, plus on a des petites rides sur les paupières, plus c'est compliqué, mais on y arrive. Tac.
Donc là, on est pas mal. Attention, si vous avez les yeux très rapprochés, le fait d'aller plus loin au niveau du coin de l'œil, c'est pas forcément le bon plan, les filles. Il vaut mieux rester soft à ce niveau-là si vous avez une tendance à avoir les yeux trop rapprochés. Donc là, on est pas mal. Si je veux, j'aurais pu accentuer et faire un peu plus foncé dessus. Moi, ça me convient comme ça. Je trouve que c'est joli. J'aime bien ce style. Je vais donc finir avec mon mascara épique brun. Avant de mettre mon mascara épique, je vais utiliser ma base pour les cils. Le fait de mettre une base, ça va booster, augmenter l'effet de mon mascara. Je veux avoir des cils de fou. Un maquillage volumineux comme ça mérite bien des cils de folie. Du coup, je vais appliquer ma base au niveau de mes cils. Donc d'abord, à la base des cils, je fais un mouvement de zigzag et ensuite j'applique dans la longueur. Ça me permet de brosser mes cils, de les mettre en position, de leur donner de l'épaisseur, de la souplesse, de les assouplir et de les mettre dans la position dans laquelle je veux que mes cils soient, donc le plus haut possible pour avoir l'air le plus long possible. Et ça va vraiment permettre de booster l'effet de mon mascara, qui est déjà extraordinaire de lui-même. Donc, merci Rose. Alors ça, tu vois, c'est pas le maquillage de tous les jours, si tu veux. C'est un truc un peu plus sophistiqué, on va dire. Ce sera parfait pour aller faire ma soupe de ce soir. Ça me fait rire de dire ça, j'adore. Dans ce métier d'ambassadrice unique, je me maquille tous les jours et souvent c'est pour aller faire des corvées, c'est souvent pour aller faire la basse besogne, quoi. Dans 10 ans, je serai au top comme vous. Non, non, il n'y a pas besoin de 10 ans. Il n'y a pas besoin de 10 ans, Marielle. À la fin du confinement, tu fais ça les doigts dans le nez, quoi. Voilà, l'avantage du confinement, c'est qu'on peut très bien se faire un make-up qu'on veut. Coucou Stéphanie, tu vas bien? J'espère que tout le monde va bien chez toi. À la fin l'avantage du confinement, c'est qu'on peut tout essayer comme maquillage. On s'en fout. On sort pas. Et voilà. Donc j'ai mis ma base, je la laisse sécher un petit peu et ensuite je vais mettre mon mascara épique brun. Le mascara épique brun, je vous le montre, c'est un mascara épique brun, donc c'est très foncé, c'est presque comme du noir. C'est vraiment, on est dans la nuance les filles. La nuance, ça fait la différence sur le maquillage. Mais on n'est pas obligé d'avoir un mascara brun si on se maquille en marron. On peut très bien avoir un mascara noir. Oui, moi ça va bien, tout le monde va bien. Écoute, Nico bosse, j'ai réussi à récupérer mon bureau. C'est un peu chiant le télétravail, j'aimerais mieux qu'il soit en vacances. Enfin, en même temps, il ne veut pas gaspiller ses vacances pour le confinement, mais j'aimerais mieux qu'il soit disponible comme je veux et quand je veux, mais bon, on fait avec. Au moins, comme il dit, mon conjoint, il dit, moi j'ai le même salaire que d'habitude, j'ai pas de souci de me dire qu'est-ce que je vais toucher. Bah oui, mais oui, c'est ça qui est génial avec les live maquillage. C'est exactement ça, Stéphanie. D'ailleurs, j'ai mon café. J'essaie de pas trop le boire quand on est en train de faire une vidéo parce que je veux pas que ça dure 3 heures. Parce que si vous regardez en replay, c'est un peu chiant, faut le dire. Moi, je suis pas quelqu'un de patiente, j'aime pas quand c'est trop long. Donc j'essaie de vous épargner les trucs trop longs. Mais après, quand on est nombreuses, qu'on discute un peu, forcément, ça dure un peu plus longtemps. Donc, une fois que j'ai mis ma base et qu'elle a séché, j'applique mon mascara. Pour l'appliquer, c'est facile. On fait un mouvement de zigzag à la base et ensuite on applique sur la longueur. Plus vous allez en mettre, plus vos cils vont être longs et plus vos cils vont être volumineux. C'est vraiment un mascara magique, le mascara épique, parce qu'il est enrichi à l'huile d'argan, à l'huile de ricin. Il prend soin de vos cils. Et plus vous en mettez vraiment, plus vos cils sont longs. Alors là, il faut mettre la dose, hein, vu le trait d'eyeliner que je me suis fait. Mais on va y arriver et je vais en rajouter et avoir vraiment des cils quasiment de drag queen. Hein. Faut dire ce qui est. Alors déjà, en règle générale, je suis sans pitié. Mais alors là, en plus avec le confinement, je peux vous dire que ça ne va pas me perturber
d'aller faire les dessins de Dame Perrin, pour ceux qui habitent à Chassieux, avec mes enfants, maquillés comme ça. Tac. Je suis un peu en manque, moi, de rencontres avec des gens. L'autre jour, je suis allée chercher un panier de légumes. Mais écoute, si ça t'intéresse, Stéphanie, avec plaisir. Et c'est facile, en fait. Le maquillage, moi, j'ai démarré en ne sachant rien faire. Il y a 3 ans. En ne sachant rien faire. Je savais me mettre du mascara, faut pas déconner. Alors, je savais pas qu'il fallait faire un zigzag à la base, hein, mais ça marchait quand même. Alors là, j'ai un petit paquet. Normalement, c'est des mascaras qui font pas tellement de paquets, mais méfiance quand on utilise un eyeliner Dip and Draw. On s'en met des fois sur les cils et ça fait des petits paquets. Et comme je le veux pas, je l'enlève. Hop là, il est là. Et là au-dessus, j'ai fait une petite saleté aussi, vous voyez? Donc ça, j'y touche pas, surtout pas. Je laisse sécher, et donc là aussi, parce que moi je suis une crado, hein. Je suis une maladroite. Donc j'ai fait des petits paquets à certains endroits, je les ai enlevés. J'ai fait des petites taches sur mon maquillage, je n'y touche pas. Et quand ce sera bien sec, je vais vous montrer l'astuce pour nettoyer en fait les petites choses comme ça. Donc là, mon mascara c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça apporte tout de suite à ce maquillage. C'est important avec un maquillage comme ça d'avoir des cils très volumineux pour que ce soit harmonieux, quoi. Aujourd'hui, Stéphanie, on fait un maquillage qui s'appelle le Cut Crease. C'est ce système en fait où on agrandit la paupière qui est dessus, comme ça. Ça agrandit énormément le regard, mais c'est un maquillage plus complexe que ce que je fais d'habitude. Habituellement, en ce moment, je fais plutôt des maquillages simples, de tous les jours. Parce que je trouve que c'est important quand on veut apprendre à se maquiller ou quand on veut... quand on suit une personne comme moi, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir s'identifier, de pouvoir réaliser les maquillages. Si je vous faisais que des trucs de ouf, bon déjà j'ai pas forcément la prétention de tout savoir faire, mais si je faisais que des trucs de ouf tout le temps, je trouve que ça perd son intérêt. Mon objectif c'est de vous permettre d'avoir envie de vous maquiller, donc de pouvoir réaliser ce que je vous montre. Et quand on bosse par exemple, et qu'on... là trop dur pour toi, mais on est dans quelque chose de... Est-ce que tu pourrais l'assumer d'abord? Peut-être pas. Tu pourrais peut-être pas tout de suite assumer ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est un truc un peu plus technique. Mais habituellement, c'est des maquillages beaucoup plus simples que je fais sur ma page parce que, voilà, pour que des gens qui se maquillent peu ou qui bossent, ou qui n'ont pas le temps de faire un maquillage comme ça ou qui n'ont pas envie de se lever une demi-heure en avance, eh bien, puissent se maquiller, être canon rapidement. Moi, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de pressé. Donc, j'aime bien les trucs, normalement, qui vont assez vite. Et du coup, en ce moment, je fais pas mal de maquillage assez simple et rapide. Hop. Oui, non, non. Mais non, mais je te comprends. Enfin, ça t'irait certainement bien, mais c'est pas simple à assumer, quoi, quand on n'est pas habitué à se maquiller beaucoup. Il faut toujours, dans le maquillage, être en accord avec soi. Ça, c'est très important. Vous savez que je fais des maquillages de mariée, parfois. En principe, elles sont... pas en principe. Elles sont toujours super contentes, parce que moi, je respecte énormément ce que les personnes... la nature de la personne que je maquille. C'est-à-dire que si une personne veut un maquillage de mariée, ou pour aller à un mariage aussi, des fois je fais. Si c'est une personne qui se maquille énormément, qui veut un truc flash et volumineux, on va le faire. Mais si c'est une personne qui est toute douce, qui se maquille très peu, eh bien j'essaie de vraiment respecter. Mais bien sûr, mais personne n'assume tout. Merci Émilie. Bon, de ce côté, c'est un petit peu plus fouillis mes cils, mais c'est pas grave, ça ira bien quand même. Et voilà, c'est même très fouillis de ce côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, donc, je vais arranger ça. D'abord, je vais enlever la saleté que j'ai fait ici, juste en grattant un petit peu avec une brosse. Dessus, dessous. Le fait de gratter avec une brosse, ça enlève juste le mascara qui s'est mis au mauvais endroit, sans abîmer le maquillage. Là, de ce côté, j'ai des petits paquets. Je vais passer la brosse, du coup, sur mes cils. Oui. Où ça? Non, mais t'as rien à venir chercher dans mon bureau puisque c'est mes affaires dans mon bureau. Mais non, il y a des feuilles de papier. Pour faire quoi?
C'était pour... je dois m'en servir pour la coxelle. Et c'était pour les perles à repasser. Alors, ma fille, elle veut prendre des trucs dans mon bureau. Je peux? Non, t'attends 5 minutes. Je ferme? Oui. Je ferme. Merci beaucoup, Rose. Donc, voilà pour le maquillage des yeux. J'ai plus de mal avec cet œil. Il y a toujours un œil qui va mieux que l'autre, surtout pour les cils. Enfin, chez moi, hein. Peut-être pas chez vous, vous avez peut-être des cils parfaits. Moi, pas du tout. Et il y a toujours un œil où mes cils, ils vont pas comme je voudrais. Un autre secret du maquillage, c'est qu'il ne faut pas essayer d'être parfait, les filles. Si on veut être parfait, on n'y arrive pas. Il faut essayer d'être harmonieux, que ce soit joli. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tant que c'est joli et harmonieux, ça va. Avec mon éponge, je repasse un petit coup dessous pour un coup de netteté sous mon make-up. Hop là. Et je vais passer au maquillage de mes lèvres. Donc pour les lèvres, j'utilise un rouge à lèvres splash matte nude. Tom prend des cours de maquillage aussi. Coucou Tom. Eh ben oui, il faudrait que je t'apprenne à faire ton teint. Merci beaucoup Adeline. Donc je vais mettre mon rouge à lèvres splash. C'est un rouge à lèvres mat très longue tenue. Donc moi j'aime bien ces rouges à lèvres là parce qu'ils tiennent très bien. Ils sont mat, ils sont sympas. Et ils sont très faciles à appliquer. On a un embout applicateur avec un côté plat et rigide et un côté bombé en mousse qui permet, le côté plat va permettre de faire le contour des lèvres et le côté mousse de remplir. Donc on y va. Et voilà. Alors j'ai opté pour un rouge à lèvres assez passe-partout et assez discret parce que le regard est très intensifié et très flash. Après il y a des filles qui vont choisir un rouge à lèvres rouge ou des choses très flash. C'est une question de goût et de choix. Moi personnellement je suis plus à l'aise justement si je vais mettre un maquillage pour les yeux de... Ah mais... C'est Nico qui vient chercher son ordi, ça me fait complètement bafouiller. Donc, si j'ai les yeux très intenses comme aujourd'hui, je vais choisir un rouge à lèvres plus discret. Ça permet d'avoir un équilibre. Par contre, tout est permis en maquillage. On fait ce qu'on veut. Et si on veut avoir une bouche ultra pulpeuse, rouge ou fuchsia, c'est possible. Moi, je trouve qu'un petit rouge à lèvres comme ça, nude, qui tire un petit peu sur le orangé, ça s'harmonise parfaitement avec les couleurs que j'ai sur les yeux, qui sont aussi plutôt discrètes pour un maquillage qui est flash. Après, on peut faire la même chose avec du jaune, du vert, avec du violet, avec ce qu'on veut. Tout est possible. Donc voilà pour mon cut crease du jour. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci beaucoup. De toute façon, j'ai toujours adoré ta façon de te maquiller. Ben dis donc, mais merci. Ah bon, ben, ça me fait plaisir. Ouf. Heureusement que j'ai mis une bonne couche de fond de teint parce qu'autrement on me verrait écarlate. Ok, il n'y a pas de souci Audrey. Bon, bah les filles, je vous remercie de m'avoir suivi. Gros bisous à Thomas et aux autres s'il y en a d'autres. En principe, j'accepte pas trop les bonhommes hein, sur mes lives, mais bon, ceux que je connais déjà, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée et je vous dis à très vite sur ma page. Bisous, bisous.